Vous savez que j'adore les tasseaux. Et si je vous dis que j'en ai trouvé un de 650 mètres de long, est-ce que vous me croyez? Moi je te crois parce que je sais que t'es honnête. Bon, peu importe. On va monter dessus et je vais vous expliquer ce qu'on va faire avec ce truc parce que ça va être un sacré bazar. Allez, moi je te suis parce que j'adore ce que tu fais. Vous voyez cette énorme poutre là juste au-dessus qui traverse toute la pièce? Bon, mais en fait j'ai peur qu'elle soit pas assez solide pour soutenir le futur plancher et puis tout ce qu'il y aura au-dessus en fait. Donc l'objectif c'est de la consolider avec cette poutre que je viens d'acheter. Voilà, retour à la réalité. Eh, tu nous as menti en fait. Alors pour mettre cette poutre, ça va pas être une mince affaire. Je vais faire ça en 3 étapes qui me paraissent logiques. Ici, en premier, vu que c'est le mur avec les pierres et que de ce côté là-bas, c'est une poutre en bois, je vais commencer par là. Donc première étape, je monte là-haut et je commence à enlever les pierres du mur. J'ai acheté ça là, c'est un mini pied de biche, c'est de la bombasse. Les pieds, il devrait y avoir que des pieds de biche sur Terre, c'est incroyable, j'adore cet outil, voilà, j'adore. Allez, première étape de faite, j'ai fait un joli trou là-haut, j'ai enlevé des pierres et j'arrive même à voir le bout de la première poutre. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir enclencher mon grand tasseau de 6 mètres, que j'adore, l'encastrer dans le trou que j'ai fait, le lever, pour le mettre le long de cette, poutre en fait. Ça fait un petit peu moins de 6 mètres ça, s'il est en butée là-bas, théoriquement il rentre dans le mur de 10-15 cm. Donc c'est la longueur vraiment parfaite, j'ai même pas besoin de le recouper. Donc ben là on passe tout de suite à essayer de mettre cette poutre qui pèse 250 tonnes en haut. J'ai un style de ouf là. On dirait que je vais faire du vélo là. Alors, là la poutre on l'a montée, on l'a mise en haut. Donc elle est soutenue par les sangles et là-bas elle est dans le trou. Donc c'est nickel. Par contre elle n'est pas à niveau. Donc là il faut que je la mette à niveau. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un étai là-bas. Et je vais mettre un étai juste ici. Et en fait je vais régler les étais avec le laser. Un petit bijou de technologie là. Voilà. Donc là la ligne du laser qu'on voit c'est la ligne à laquelle le haut de la poutre doit correspondre. Donc la poutre il faut que je la monte pile à la hauteur du trait. De chaque côté. Donc là-bas elle est un peu trop haute et là elle est un peu trop basse. Bref, voilà. Et une fois que ce sera fixé, je foutrai des serre-joints, mais chaque chose en son temps. Là pour l'instant, on met les étais. Forcément c'est un peu long la poutre, donc elle n'est pas tout à fait droite. Donc là on voit qu'elle est à niveau, il y a le trait vert, et là-bas, là, vous l'avez vu, hein, là-bas elle est à niveau aussi, il y a le trait vert. Donc là il y a les deux étais qui la soutiennent. J'ai mis des serre-joints de chaque côté pour qu'elle soit bien plaquée contre la poutre et qu'elle puisse pas tomber vers l'avant. Donc là elle est bien en fait. T'es bien ou pas? Est-ce que t'es confortable? Ouais, je suis confortable, c'est bon, tu peux aller prendre l'apéro, y'a pas de problème. Ok. Ah, je suis désolé. Je vous aurais bien invité à prendre l'apéro avec moi, mais malheureusement c'est compliqué.
Au niveau du laser, on est bon. Je vais quand même vérifier avec les méthodes un peu moins modernes. C'est-à-dire qu'un laser, c'est électronique. Donc l'électronique, ça peut bugger. Ça peut être mal étalonné, etc. Alors qu'un niveau, c'est de l'eau. C'est-à-dire tu pourras jamais avoir un bug et un verre d'eau qui est comme ça. Donc là, il y a du liquide, il y a de l'air dedans. Obligé que ça montre le vrai niveau, ça peut pas bugger ça. Et on est parfaitement à niveau, donc c'est bon, c'est validé. Donc là, théoriquement, elle est censée ne plus bouger. Elle est bien mise centrée par rapport à l'autre poutre. C'est-à-dire que, vu qu'elle est plus large, il y a un petit peu de poutre qui dépasse là. Et il y a la même quantité qui dépasse là. Et les tiges filetées, on va venir les mettre au centre ici. On n'y est pas encore là pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est le mortier. Parce que j'en ai jamais fait et j'ai envie de savoir ce que c'est. Ça va être rigolo, je pense. Session mortier, session activité manuelle, on fabrique du mortier. Allez, let's go. Ouais. Me voilà donc à fabriquer du mortier. Mais qu'ai-je donc fait pour finir dans ce merdier? J'ai aucun style, je fais ça sur de la drill. Parfois je chante mais c'est pas facile. Là j'ai visé en plein dans le mille. Mélanger, 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 mélanger. Du ciment, de l'eau et du gravier. Et du sable, et du sable, et du sable. J'espère que j'ai bien géré pour doser la quantité. Ah voilà, ça y est, j'ai mon mortier. Enfin j'espère que ça fera l'affaire, on va essayer. Petit pouce bleu pour cette première fois mortier s'il vous plaît. Franchement, honnêtement, la texture elle m'a l'air pas mal. Hein. Je vais commencer par humidifier la surface avec ça d'abord, un petit peu, pour que ça adhère mieux. Après je vais l'appliquer avec la truelle, un petit peu avec la main, enfin je vais essayer de combler le trou en fait qu'il y a là. Je vais mettre des pierres un petit peu aussi, si je peux. Ok, mais écoutez, j'ai l'impression que la poutre là-haut, là, elle est bien, elle bouge pas là. T'es bien là? Tu bouges pas, ça va? Je crois que je l'ai déjà fait cette scène. J'ai laissé sécher le mortier là, ça tient bien, ça a l'air solide. J'ai enfin réussi à trouver une mèche de diamètre 18 pour pouvoir percer les trous pour faire le moisage. Donc c'est-à-dire mettre des tiges filetées un peu partout dans la poutre pour qu'elle tienne, pour la coller à l'autre, parce que l'objectif de cette poutre c'est de renforcer celle qui est à côté. Et aussi de tenir le futur solivage, la future structure du plancher. Donc là, maintenant que je l'ai scellé là-bas, je vais pouvoir mettre le sabot ici. Mais avant de mettre le sabot, j'ai décidé de mettre les tiges filetées. J'aurais pu le faire en premier, mettre les tiges filetées, ça aurait peut-être été un peu mieux avant de la sceller. C'est pas grave, ça va faire l'affaire. On va prêter une perceuse, j'ai une mèche diamètre 18, c'est énorme. Donc je vais pouvoir percer des trous traversant dans les deux poutres. Voilà l'objectif, vous avez compris. J'ai mis une poutre ici, je fais un trou dans les deux poutres, je mets une tige filetée et je serre des deux côtés. Clac, comme ça au moins ça prend les deux poutres en sandwich. Ça va pas être un simple trou, hein. Là ça va être une vraie épreuve. La poutre ici c'est du pain, ça va se transpercer assez facilement. La poutre qui est derrière c'est du chêne de l'époque. Donc let's go, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Ok, let's go. Ah, et ben voilà, ça marche très bien en fait. Il faut forcer un peu, des fois, il faut revenir en arrière, tu peux pas tout faire d'un coup. Mais ça fonctionne, et c'est le principal, j'avais pas envie de dépenser 60 balles pour acheter une mèche. Celle-là, elle a coûté 16 €, ok? Donc je suis bien content. Bon, on va retailler la tige filetée qui va aller là-dedans, à la bonne taille, et on va mettre la première tige filetée, tout simplement. Autant vous dire que c'est un sacré morceau. C'est du M18. L'objectif, c'est de la couper à la bonne taille pour pouvoir mettre un boulon de chaque côté, et ensuite, ben, je l'insère et je serre des deux côtés comme un gros bourrin. Voilà. Je vais serrer aussi fort que je suis con. Et voilà, j'ai pile la taille, incroyable. Par contre, ces lunettes, c'est un enfer. Hein. Tu les mets 3 secondes et tu vois plus rien. Quelle que soit celle que j'achète, il y a toujours marqué anti-fog sur l'emballage. Dès que tu la mets, il y a de la buée qui arrive. Dès que tu la mets, la buée, elle arrive direct. C'est pas du tout anti-fog. Si vous avez une astuce contre ça, je veux bien que vous la mettiez dans les commentaires. Parce que moi, il y a toujours de la buée et c'est pas... Du coup, ça m'incite pas à mettre les lunettes. Bon, là, je les mets, faut pas déconner quand même. Mais bref, allez, j'ai ma tige, on va la mettre en place. N'oublie pas de serrer aussi fort que t'es con.
Ouah. Voilà, pour le coup, c'est bien serré. Hein. Ah, c'est parce que t'es très con. Ah bah là, il n'y a plus du tout d'écart entre les deux poutres. Hein. Je l'ai mis à cette extrémité. Maintenant, je vais le mettre à l'autre extrémité et je vais essayer avec l'été de relever un tout petit peu le milieu pour que le niveau soit impeccable. Donc voilà. Tout ce que je viens de faire, faut que je le fasse le long de la poutre. Je vais faire ça tous les 80 cm à peu près. Donc je vous explique pas comment je fais, vous avez vu. Si vous voulez savoir comment je fais, vous regardez 6 fois les 40 dernières secondes. Et comme ça, vous aurez toutes les étapes. Allez. Ah merde, putain, j'ai oublié mes muscles en bas. Et ça y est, c'est parti, on a terminé. On voit le laser vert qui est vraiment tout le long là cette fois. Donc bah, j'ai mis 8 points d'ancrage. Bon là il reste une tige, je vais l'enlever juste après. Mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Je peux vous dire, que c'est du costaud. C'est bien collé à la poutre qui est légèrement courbée. Voilà, c'est jamais tout droit. Donc c'est vraiment parfait, je suis trop content. Et maintenant, on va terminer en mettant un sabot ici. Voilà. J'espère que cette poutre vous plaît. Mais en tout cas, moi je suis assez content. C'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, comme d'habitude, vous connaissez la procédure. Sur l'écran, là, quelque part, il y a une vidéo qui s'affiche que vous devriez aller voir, qui est un peu du même style. Et puis sinon, vous le savez, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le shop pour voir les créations que j'ai réalisées. C'est 100% créé par moi, fabriqué en France. C'est la meilleure méthode pour soutenir la chaîne, évidemment, et pour vous faire plaisir. Ça n'a aucun rapport avec le bricolage, mais c'est marrant. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Merci d'être là et j'espère que vous avez passé un bon moment. Ciao.